texte a donc été adopté aujourd'hui. Après 3 jours de discussion, la charte de la transition malienne a été présentée ce soir à Bamako. On écoute tout de suite Assimi Goïta, le chef de la junte militaire. C'était lors du discours de clôture. Ce qui nous attend à présent est tout aussi ardu, c'est-à-dire mettre en œuvre les résolutions issues de ces assises. Aussi, nous prenons l'engagement devant vous de ne ménager aucun effort dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces résolutions dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Nous demandons et espérons la compréhension, l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale dans cette mise en œuvre diligente, correcte de la charte et de la feuille de route de la transition. Et on retrouve tout de suite notre correspondant à Bamako, Kaourou Magassa, bonsoir. Alors vous avez suivi les discussions toute la journée. Une transition de 18 mois, un président qui sera un civil ou un militaire. Quelles sont les autres dispositions de ce texte ? Alors la disposition que vous venez de citer, c'est la disposition principale, c'est-à-dire la nomination d'un président qui sera soit civil, soit militaire. Il y a d'autres dispositions qui sont prises par cette charte. C'est la nomination qui va arriver de différents organes pour cette transition. Alors il y aura un Conseil national de la transition où il y aura plus d'une centaine de personnes de la société civile et des partis politiques, mais également des militaires qui seront réunis dans une sorte de Conseil national de la transition, qui sera certainement un organe législatif au niveau de cette transition, mais il y aura aussi et surtout un gouvernement de la transition avec à sa tête un Premier ministre, et ce gouvernement sera en charge de toutes les prérogatives d'un État, c'est-à-dire de gérer la sécurité, de gérer aussi l'éducation, de gérer les affaires courantes, dirons-nous, de la transition, en attendant d'avoir des élections présidentielles. Et justement, ce gouvernement de transition sera également en charge de l'organisation des élections qui viendront d'ici un peu plus de 18 mois, si on s'en tient au calendrier qui a été annoncé aujourd'hui. Et justement, Kaourou, parmi l'ensemble des travaux, des chantiers que cette transition va résoudre, est-ce que des priorités ont été énoncées ? Alors les priorités, elles ont été énoncées, c'est des grands axes qui ont été donnés par l'un des membres du comité d'experts qui a fait, qui pendant un discours cet après-midi nous parlait de grands axes, de grandes priorités. Donc parmi ces priorités, forcément il y a la sécurité. Depuis 2012, il y a des mouvements djihadistes dans le nord et dans le centre du pays. La sécurité n'est pas assurée sur la quasi-totalité du territoire du pays. Autre priorité aussi qui a trait à l'actualité, qui est très très importante pour les Maliens, c'est l'éducation. Des assises de l'éducation seront prévues durant cette transition. Elles seront menées par le gouvernement de la transition et le reste de la société civile aussi. On n'a pas eu d'école de manière effective pendant plusieurs mois et on est encore sur les restes d'une année blanche ici au Mali. Autre priorité que je trouve très importante et qui va amener énormément de changements dans le cadre législatif et administratif, c'est la réforme de la Constitution. Ça a été annoncé cet après-midi aussi. C'est un vœu de tous les Maliens, en tout cas de ceux qui étaient réunis tout à l'heure et pendant 3 jours au Centre international de conférence de Bamako. La refonte de la Constitution. On est sur la base d'une Constitution qui est au Mali depuis 1992, depuis l'avènement de la démocratie, dirons-nous. Donc c'est très important, cette réforme. Elle va mener à bien les réformes institutionnelles et politiques pour le pays. Alors, dernière chose que je retiens de cet après-midi et de ce qui a été annoncé, c'est aussi ajouter une dose de moralité dans la vie publique et notamment la lutte contre la corruption qui a été développée de plusieurs manières pendant ces 3 jours de concertation.